Pour ce 3e numéro de la rubrique Histoire à rêver éveillé, je vous partage une création originale, La rue des échos, un conte initiatique issu de mon univers narratif. Il existe, cachée dans les replis du monde, une rue que l'on ne trouve sur aucune carte. Elle apparaît parfois au détour d'un chemin familier, parfois au cœur d'un rêve, parfois encore dans le simple silence d'une respiration attentive. On l'appelle la rue des échos. C'est un lieu singulier, vibrant, où les murs semblent faits de mémoire et les pavés de promesses. Chaque pas réveille une vibration, comme si la pierre elle-même se souvenait de ceux qui l'ont foulée avant nous. Les façades sont couvertes de signes, de couleurs, de mots tracés à la craie ou gravés à la main. Les graffitis sont ici des fresques vivantes, des rêves confiés aux murs, des intentions colorées déposées à ciel ouvert, des éclats d'âme offerts en héritage. Ils dessinent les contours d'un monde rêvé, inclusif et vibrant, où chaque trait devient une invitation à co-créer. La rue des échos est le repère de ceux qui ne se sentent pas en harmonie avec le monde tel qu'il est. Des êtres pas tout à fait comme les autres, des humains qui perçoivent autrement. Ils entendent les dissonances là où d'autres s'habituent au chaos. Leur regard traverse les structures établies, non pour les briser, mais pour révéler les chemins encore invisibles. Là où d'autres voient des murs, ils distinguent des portes secrètes et s'appliquent à en dessiner les contours. Ils ressentent au plus profond d'eux qu'un autre monde existe. Ce sont les échos. Longtemps, ils ont cru être seuls. Longtemps, ils ont pensé que leur différence était un fardeau. Mais dans la rue des échos, ils découvrent qu'ils ne sont pas isolés. Ils sont les fragments d'un même cœur, les notes d'une même mélodie. Ici, chacun a le droit d'être qui il veut, un jour poète, le lendemain bâtisseur, parfois rêveur, parfois sage. La vie y est vécue comme une pièce de théâtre où l'on choisit enfin son rôle, non pas celui imposé par les autres, mais celui qui résonne avec son âme, avec ses tripes. Au centre de la rue repose un module étrange, le LEM, le module terrestre. Le LEM n'est pas un simple engin, c'est un module spatio-temporel. Un compagnon de route qui permet de se déplacer à travers les paysages extérieurs comme à travers les paysages intérieurs. Il rappelle que parfois, s'éloigner n'est pas fuir, mais choisir une voie de survie, une respiration nécessaire pour continuer à exister et à évoluer sans confrontation inutile. Le LEM inspire et reconnecte à l'âme d'enfant. Il ouvre des portes vers l'imaginaire, vers la joie simple de transformer un camion en maison, un trajet en aventure, une halte en rencontre. Ceux qui le croisent, même les plus rangés, découvrent soudain qu'il est possible de vivre autrement, de rêver autrement, de se réinventer. Il est comme une porte ouverte vers nos propres possibles, un rappel que nous avons déjà en nous les ressources pour transformer le monde. Dans cette rue, l'enfant intérieur de chacun se réveille. Il se souvient de la joie simple de dessiner un soleil sur un mur, de rire, de chanter, de danser sans retenue. Il se souvient que la vie n'est pas une succession de cases à cocher, mais une aventure à inventer. La rue des échos n'est pas un refuge, c'est un laboratoire vivant, un terrain d'expérimentation où l'on apprend à coopérer, à relier nos rêves, à tisser ensemble une fresque plus vaste que nos existences individuelles. Chaque mot écrit, chaque geste posé, chaque intention partagée devient une graine semée dans le sol invisible de l'avenir. Et peut-être, en écoutant cette histoire, ressens-tu toi aussi un frisson. Peut-être reconnais-tu en toi cet écho qui attendait d'être entendu. Peut-être comprends-tu que tu n'es pas seul, que d'autres comme toi existent et qu'ensemble, nous pouvons dessiner un monde différent. La rue des échos t'attend. Elle n'est pas ailleurs, elle est déjà là, dans ton souffle, dans ton regard, dans ton choix de croire que la vie peut être plus belle, plus douce, plus inspirante. Il suffit d'oser franchir le seuil.